Et nous voilà partis à cheval au Chili. Oui, oh là là. Les colons. Oh là là. Les colons. Los Colonos en VO, western, mais western sud-américain, assez âpre, on va dire, basé sur une réalité historique moins connue de nous que celle de la conquête de l'Ouest nord-américaine, mais tout aussi cruelle. Alors, dès le début, avec une scène assez choc, on comprend qu'on ne sera pas dans un territoire où règne la morale et le droit. Le territoire en question est immense, c'est ce qu'on appelle la Terre de Feu, au sud de la jeune République du Chili, au tout début du XXe siècle, que l'aristocratie en place cherche à civiliser, entre guillemets. Alors, 3 cavaliers armés sont appointés par la famille Menendez, c'est de riches propriétaires terriens, pour ouvrir la route vers l'Atlantique et sillonner la Patagonie chilienne et déposséder au passage les populations indiennes locales de leurs terres. Comme c'était un western, j'ai pensé au fameux trio Le Bon, la Brute et le Truand. Le Bon, un jeune métis enrôlé malgré lui dans cette expédition, car il connaît le terrain et les habitants. Les habitants, c'est les Indiens des tribus Selknam, c'est le nom des autochtones. La Brute, ce serait l'officier anglais défroqué à la solde du patron. Et le truand, ça pourrait être le mercenaire américain qui se vend au plus offrant et qui est de l'équipage. Leur mission va pas être de tout repos, dans d'immenses paysages à la lumière glacée, enserrés dans un format, tu me dis si je dis des bêtises, 4:3, je crois. On est très loin du cinémascope des westerns américains classiques solaires. Et le périple est émaillé de scènes brutales, des moments assez éprouvants pour le spectateur que le réalisateur a tenu à montrer plutôt que suggérer. Le film relate ensuite l'enquête d'un juge, 7 ans plus tard, sur le carnage mandaté par la famille Menendez. J'ai vu dans le dossier de presse que l'histoire racontée est documentée à partir d'archives révélées au public il y a seulement une vingtaine d'années, c'est-à-dire un siècle plus tard. On nous montre d'ailleurs dans le film des images de ces archives. Oppressant, souvent violent, mais passionnant. C'est une sorte de réquisitoire assez implacable d'un réalisateur chilien qui s'appelle Felipe Galvez Aberle, et dont c'est le premier long métrage. Et franchement, pour un coup d'essai, moi je trouve ça sacrément maîtrisé. Intéressant, j'ai vu qu'il a dû chercher beaucoup de financement, parce que j'ai remarqué que le film est sous drapeau chilien, argentin, allemand, anglais, français, danois, suédois et même taïwanais. Bon, ça lui assure une bonne distribution internationale, c'est toujours ça. Et puis sa sélection à Cannes lui donne aussi de la visibilité. Décidément, les westerns contemporains se font pédagogiques, en exhumant des pans d'histoire méconnus concernant les fondations des nations au détriment des autochtones. Dans Les Colons, on parle de l'extermination des Indiens Selkman d'Amérique du Sud, et je pense évidemment aussi à Killers of the Flower Moon, où quelques années plus tard, c'est la population Osage qu'on nous montre persécutée dans le Nord, Scorsese s'étant lui aussi appuyé sur des documents historiques pour réaliser son film. Trop violent et graphique pour toi, Patrick ? Bon,